Alors bienvenue dans mon bureau, c'est incroyable quand même. Oui, alors... Attends, c'est quoi? C'est Sergi, ça? La miniature. Oui, alors chez moi, j'ai un portrait. Je suis un peu narcissique. Bonjour à tous, je m'appelle École Carmousse, j'ai 23 ans et je viens de finir mon école d'ingénieur cette année. Alors moi j'ai eu un parcours très atypique parce que je suis déjà rentré en prépa, j'ai fait PTSI, j'ai fait une année de prépa et en fait j'avais pas forcément le rythme qu'on a forcément en prépa. Au début je travaillais pas forcément de manière assidue, j'ai rebondi en allant en DUT et j'ai fait un DUT génie électrique informatique industrielle. Une fois que j'ai préparé le concours, je suis rentré en école d'ingénieur. En fait, la prépa, ce que ça m'a permis déjà de créer un mental. On apprend surtout un mode de travail, un mode de réflexion. Ce qui est bien en DUT, c'est que du coup, tout ce que j'avais appris en prépa, en DUT, j'ai pu appliquer ce que j'avais vu à des cas concrets. À peu près 14 de moyenne, entre 13 et 14. Non, je suis pas convaincu qu'il faut avoir 18-19 de moyenne pour faire une école d'ingé. Ben, la preuve, hein. Moi j'ai fait une école d'ingé sans être au top. Moi je suis issu d'une ZUP, d'accord. Moi je suis issu d'un milieu où on n'était pas forcément aisé et en fait c'est le savoir, en fait c'est la plus grande des richesses. Plus on va apprendre, plus on aime ce qu'on fait et on va faire en sorte d'obtenir ses rêves, et ce sera ça la bonne richesse. Peu importe si on termine ingénieur, si on termine architecte, si on termine, peu importe. C'est la richesse qu'on a dans la tête qui est le plus important. Faut entretenir en fait ce qu'on fait. Il faut donner un travail régulier, il faut travailler régulièrement, il faut apprendre régulièrement, il faut être assidu et il faut surtout comprendre en fait ce qu'on fait. C'est ça le plus important. Faut pas apprendre bêtement ce qu'on fait. Il faut qu'on comprenne derrière en fait ce qu'on est en train de faire sur place, et c'est ce que je disais par exemple pour le DUT, c'est que du coup si on comprend pas ce qu'on est en train de faire et qu'on apprend bêtement, on retiendra pas et du coup ça sert à rien. Clairement, tu peux tout faire. Au début, je pensais pas. Je me suis dit non, ingénieur, tu peux faire que... Je dis n'importe quoi. Moi, par exemple, j'étais dans l'électronique, dans l'informatique. Pour moi, ingénieur, c'était juste un développeur. Tu faisais que du développement logiciel, informatique ou code élect. Non, c'est faux. Quand tu es ingénieur, tu peux absolument tout faire. Ingénieur dans la biologie, ingénieur vétérinaire, ça existe, c'est partout. C'est un niveau de compétence, parce qu'on te forme à réfléchir comme un ingénieur. Un ingénieur, c'est, on va dire, une personne qui va être force de proposition, qui va pouvoir réfléchir, penser à l'élaboration d'un projet. Ça dépend si vous êtes des bons ou des mauvais élèves. S'il te faut 6 ans, 7 ans, si tu as redoublé, en fait, dans ta thèse, c'est un challenge. Si tu as envie d'avoir quelque chose, tu te fixes le challenge et peu importe la route que tu prends, ingénieur, tu l'as au bout, quoi. En fait, c'est les moyens que tu dois te donner, mais oui, après, bêtement, 5 années après le bac, tu obtiens ton diplôme d'ingénieur. Je dirais oui, matière scientifique, c'est sûr. Alors oui, ça c'est dès que tu arrives en première année, tu as le forum des associations. C'est-à-dire qu'on présente toutes les associations que ton école propose et en fonction de tes goûts, tes choix, tes habitudes, en fait tu pourras continuer à exercer ou apprendre de nouvelles choses en t'inscrivant dans des associations. Moi par exemple, j'étais un piètre danseur et là j'ai vu l'association de danse de mon école. Ils font de la salsa, de la bachata, de la kizomba, du rock. Moi j'ai trop envie d'apprendre à faire de la bachata. C'est d'abord les amphis, donc les cours théoriques qu'on doit suivre pour vraiment comprendre le cours avant de commencer les TD qui viendront en second temps. Et petit à petit, en parallèle des TD, on va avoir les TP. Et les TP, en fait, vont nous permettre de vraiment appliquer ce qu'on a vu en TD. Une fois qu'on a réalisé ce cycle, pour chaque matière, arrive la période des partiels. Donc en général, c'est une semaine entière où on a nos partiels. Je sais pas si tu veux faire un petit mot d'au revoir pour l'interview. Salut!